Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 24 mars. On commence tout d'abord avec le Danemark de Christensen. Donc le Danemark s'est imposé 3-1, mais le gros coup dur pour le Danemark et aussi bien sûr pour le Barça, c'est la blessure de Christensen. Il est sorti sur blessure, le joueur danois qui fait une énorme saison, on sait, du côté du club Blaugrana, c'est quand même un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc voilà, Christensen rentre à Barcelone pour effectuer des tests médicaux. Donc il est forfait pour le prochain match du Danemark. Donc il sera absent entre 3 et 4 semaines. Il ne jouera pas le Classico. Encore un gros coup dur. Hier, on avait parlé de Pedri, les gars. Pedri avec sa rechute. Et du coup, il va louper encore un mois Pedri. Et le lendemain, les gars, on apprend que c'est Christensen qui est blessé encore pendant un mois. Donc voilà, c'est coup dur. On a l'impression de revivre le début de saison où il y a les blessures qui s'enchaînaient. Donc bon, après, il peut être remplacé, bien sûr, par Marcos Alonso, tout ça, qui le remplacera certainement pour le Classico. Mais bon, c'est quand même, bien sûr, encore un joueur cadre qui sort du 11 de départ pour cette rencontre contre le Real Madrid dans quelques jours. On va parler de l'équipe de France et ce soir la France joue contre les Pays-Bas. A noter que Jules Koundé, le seul joueur du Barça en tant que joueur de l'équipe de France, devrait commencer titulaire, c'est la compo probable, il devrait commencer défenseur droit ce soir. On va parler de Léo Messi parce que tout d'abord on va parler de Messi par rapport à son résultat hier. Vous savez qu'on parle encore beaucoup de Messi, en plus Messi, il y a de fortes chances qu'il revienne du côté du club. Et hier Messi a joué contre le Panama, c'était son premier match depuis la finale de la Coupe du Monde. Il a fait un gros match, donc il a marqué un but, il a réalisé 9 dribbles réussis, 2 occasions créées, 11 duels gagnés et il a marqué un sublime but sur coup franc direct. Léo Messi avec ce nouveau but, 800 buts dans sa carrière, donc 672 avec le Barça, 29 avec le PSG, 99 avec l'Argentine, ce qui fait un total de 800 buts dans sa carrière professionnelle pour Léo Messi. On peut que le féliciter. Et Messi avec le maillot 3 étoiles de l'Argentine, parce que vous savez que l'Argentine, bon, tout le monde le sait, a gagné sa 3e Coupe du Monde. Et hier, voilà ce maillot avec une étoile en plus, 3 étoiles bien sûr, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde à cette sélection argentine. Donc voilà quelques photos de Léo Messi. Et là maintenant on va parler de Messi avec le Barça, avec un possible retour du côté du club. Et le Barça veut proposer un salaire compris entre 6 et 7 millions d'euros par saison net à Léo Messi pour tenter de le convaincre de revenir au club l'été prochain. Pour rappel, la Pulga touche actuellement 41 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, donc net. Et là, s'il accepte bien sûr, parce que s'il revient du côté du Barça, le Barça ne pourra jamais lui proposer le salaire qui touche du côté du PSG. Ce serait quasiment un salaire divisé par 8 à peu près pour descendre vers 6 millions d'euros, parce qu'il reste bien sûr encore un très gros salaire. Après voilà, bon, Messi, j'espère qu'il va accepter bien sûr s'il veut revenir, accepter ce salaire, qu'il ne va pas demander plus, parce que déjà on sait qu'il touche déjà beaucoup d'argent. Puis voilà, venir terminer sa carrière du côté du Barça, même avec un salaire de 6 millions d'euros, c'est un salaire énorme. Donc voilà ce que pourrait proposer max, on va dire, le Barça pour le retour de Léo Messi. Et Gérard Romero, il a dit, le club travaille sur un plan pour faciliter le côté inscription. Si Messi revient, Jordi Alba doit ajuster son salaire. Des ventes de joueurs seraient nécessaires et d'autres joueurs pourraient également avoir besoin d'ajuster leur salaire, en gros d'ajuster leur salaire. Descente de salaire bien évidemment. Et toujours avec Gérard Romero, donc il y a des membres du club qui transmettent les sensations qu'ils sont sur un potentiel retour de Messi à leur ami et entourage. Voilà, c'est des membres du club comme qui disent ça. Voilà, que c'est faisable en gros. Les chances que Messi revienne au Barça sont très élevées selon eux. Voilà, vraiment tous les voyants sont au vert actuellement pour qu'il revienne. Après, comme je le répète les gars, il y a des supporters du Barça qui sont plutôt content d'un retour de Messi. Il y en a qui ne sont pas du tout contents. Il y en a qui ne veulent pas du retour de Messi parce qu'actuellement l'équipe tourne très bien. Et voilà, elle tourne très bien sans Messi. Et voilà, autant continuer comme ça. Mais bon, il y en a qui aimeraient bien sûr aussi le retour de Léo Messi. Après, c'est chacun son point de vue, bien sûr. Donc moi, je serais plutôt pour de revoir Messi du côté de l'équipe. Et Kun Agüero, grand copain aussi de Léo Messi, il a dit: je pense que Léo Messi devrait prendre sa retraite au Barça, c'est chez lui et il devrait terminer sa carrière ici. Mon sentiment est qu'il y a 50% de chances qu'il revienne à Barcelone. En gros, voilà, il parle bien sûr à Messi et en gros il dit qu'il y a une chance sur 2, voilà, que Messi revienne quand même du côté du Barça. Donc voilà, c'est faisable, je l'ai dit, le retour de Léo. Et Gérard Piqué, j'aimerais revoir Messi à Barcelone et lui faire un câlin, même si entre les deux, je crois qu'il y a un peu un froid parce que Messi, je crois qu'il pense que Gérard Piqué ça un traite un peu, mais bon voilà ce que dit Piqué, bien sûr que voilà, il serait content de revoir Messi du côté de l'Espagne. Thomas Roncero, donc c'est un journaliste, enfin pas journaliste, plutôt un consultant, voilà, de l'émission El Chiringuito TV, cette émission du côté de l'Espagne. Lui aussi veut que Messi revienne, pourtant c'est un supporter
un grand fan du Real Madrid, hein. Je veux que Messi revienne au Barça parce que je veux que le Real Madrid gagne la Liga contre Messi à la fin de sa carrière, hein, voilà ce qu'a pu dire Thomas Roncero. Et toujours, et pour finir avec le dossier Messi, donc Messi avec le maillot de l'Atlético Madrid lors d'un match caritatif en 2009, c'est vrai qu'il y a eu un match caritatif et Messi avait porté le maillot de l'Atlético, pourtant en 2009 bien sûr il jouait du côté du Barça, et donc voilà, ça pique les yeux un petit peu de voir Messi avec le maillot des Colchoneros. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, dilemme Ansu Fati. Voilà, ça parle d'Ansu Fati, voilà, dans les petits textes on va dire ce qui s'est dit. C'est par rapport peut-être à un départ, voilà, d'Ansu Fati. Donc le club envisage de vendre Ansu pour réduire le plafond salarial ou de le prêter car il pourra obtenir des minutes et revenir à sa meilleure version, peut-être dans le futur. Ansu veut réussir au Barça, mais Jorge Mendes, son agent, scrute déjà le marché, notamment en Première Ligue, pour soit vendre ou soit le prêter pour qu'il aille prendre du temps de jeu ailleurs et qu'il revienne peut-être dans 2-3 ans du côté du club. Donc voilà, actuellement la situation d'Ansu Fati, c'est le dilemme, voilà, en une du journal Mundo Deportivo. Et toujours avec Fati, donc le Barça pourrait faire partir 4 joueurs cet été, donc Ansu Fati qu'on a parlé. Il y a aussi Ferran Torres, Eric Garcia, Pablo Torre. Ce serait toutefois surprenant de voir Fati quitter les Blaugrana, mais bon, comme je l'ai dit les gars, il peut être prêté, ça peut être une option, être prêté sans option d'achat. Mais voilà, 4 joueurs les gars qui pourraient peut-être quitter le club là en fin de saison. Concernant Franck Kessié, donc d'après Fabrizio Romano, il restera au Barça cet été, confirme son agent. Donc son agent il a dit les chances que Kessié parte l'été prochain équivaut à espérer qu'un serpent puisse soudainement avoir des pattes l'été prochain. Donc en gros, jamais les gars, les serpents, il n'y a pas de pattes, ils n'ont pas de pattes, donc en gros c'est impossible. D'après ce que dit l'agent de Franck Kessié, en gros il restera au moins une saison de plus du côté du club, et toujours avec son agent et toujours avec Kessié, il joue merveilleusement bien, marque des buts, entre dans l'histoire du Barça en marquant le 3 millième but de l'équipe, mais on trouve le moyen de divulguer des fausses informations. Franck a été clair, le Barça aussi, il veut rester. Donc voilà, maintenant bon, il peut dire ça, on verra bien sûr ce que ça va donner l'été prochain, parce que des fois bien sûr il se passe des choses insolites, on va dire, dans le football, surtout dans le mercato. On va parler de Busquets les gars. Donc Busquets, depuis quelques temps, c'est pas trop ce qu'il va faire, et voilà, depuis quelques jours il y a une décision qui commence à être prise, c'est qu'il devrait prolonger avec le Barça une année de plus. Busquets, bien évidemment son salaire sera descendu, et Rodri, donc ancien coéquipier on va dire de Busquets du côté de la sélection espagnole, donc Rodri c'est un joueur de Manchester City. Busquets est le meilleur 6 de notre histoire du côté de l'Espagne. Le beau message de Rodri, qui est le successeur en gros de Busquets du côté de la sélection espagnole. Le Barça a reçu de bons rapports sur Evan Ndika, défenseur français qui évolue du côté de Francfort. Donc son contrat se termine cet été, mais le club sait que le PSG, la Juve, Milan, l'Inter et Liverpool s'intéressent également à lui, mais le Barça est aussi sur lui. Mais bon, il y a aussi d'autres équipes bien sûr qui s'intéressent à ce joueur les gars, qui peut être un profil intéressant vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Le club assure exclure toute tentative de Florian Wirtz en raison de son prix élevé. Le Barça est bien intéressé, mais le problème c'est que ça peut pas se faire parce qu'il coûte trop cher. Puis voilà, on sait que les problèmes financiers, tout ça, déjà ils doivent descendre les salaires de pas mal de joueurs, peut-être avec le retour de Messi, tout ça. Ça sera compliqué bien sûr de faire venir Florian Wirtz, enfin au moins pour l'été 2023, après dans le futur, on verra. Zubimendi met un terme aux rumeurs de transfert, ce joueur aussi qui était pressenti depuis quelques temps quand même du côté du Barça. Si Busquets venait à quitter le club, il a dit ça sera un été calme, je suis heureux à la Real Sociedad. Donc le Barça et Arsenal étaient intéressés par le joueur, mais bon, d'après ce qu'il peut dire Zubimendi, c'est qu'il se plaît très bien du côté de la Real Sociedad et ne veut pas quitter cette équipe. Kluivert les gars recommande 2 noms pour le Barça, donc Firmino et Gonzalo Ramos. Voilà, 2 joueurs, donc un qui est en fin de contrat, Firmino en fin de contrat avec Liverpool, donc il pourra arriver gratuitement, et Gonzalo Ramos, bon Ramos c'est lui payant, en plus il coûte cher parce qu'il est bien plus jeune, je crois qu'il a seulement 19 ans, il joue du côté du Benfica. Ça peut être des options bien sûr du côté de l'attaque Blaugrana, ou ce joueur aussi qu'on parle beaucoup, un joueur très aimé par les fans, c'est Aubameyang est une option si le Barça ne signe pas Victor Roque, parce que Victor Roque est quand même la priorité numéro 1. N'oubliez pas que Victor Roque a fait pas mal de fois la une du journal Sport, même la journal Mundo Deportivo, et voilà, Victor Roque c'est quand même l'option numéro 1, mais bon, voilà, si ça se fait pas, parce que des fois ça se fait pas, même si c'est ta priorité, Aubameyang peut être une option, ou par exemple tu as Firmino, même Gonzalo Ramos. On va parler de la Liga. Sur le site officiel de la Liga, on peut voir qu'il manque quelqu'un. Donc la Liga a retiré Gavi en tant que premier joueur
de l'équipe. Sur le site officiel, il reviendra au numéro 30. J'avais dit que Gavi, la Liga l'avait enlevé de son site et tout. Regardez, c'est bien officiel sur le site officiel de la Liga, mais il n'y a plus Gavi inscrit dans l'équipe première du Barça. Donc c'est fini pour lui, le numéro 6 pour Gavi. Le prochain match de championnat, il récupérera le numéro 30 qu'il avait dans le passé avec son contrat de jeune. Il a récupéré son contrat de jeune. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il va falloir résoudre absolument, bien sûr, pour le Barça. Enregistrer enfin Gavi avec l'équipe première. Pourtant, on pensait que c'était fait. On peut voir que non, ce n'est pas fait. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui. Donc ça parle du Barça avec l'affaire Negreira et l'UEFA, les gars, ouvre une enquête en gros sur le Barça par rapport à cette affaire. Donc officiel, l'UEFA ouvre une enquête sur le FC Barcelone dans le cadre de l'affaire Negreira. L'UEFA précise que les inspecteurs évalueront une éventuelle violation du cadre légal. Bien sûr, si vraiment c'était sûr voilà, que le Barça aurait payé des arbitres, tout ça, donc il serait déjà sanctionné en Espagne aussi, en UEFA, les gars, en UEFA, on pourrait peut-être dire que le Barça serait exclu de la Ligue des Champions pendant je ne sais pas combien de saisons. Donc voilà, c'est bien sûr si c'était véridique que le Barça ait payé le Negreira. Mais bon, pour l'instant, les gars, le fisc espagnol annonce qu'aucune preuve de corruption n'est ressortie de son enquête sur le Barça de l'affaire Negreira. Regardez ce communiqué officiel du fisc espagnol qui dit en gros qu'ils n'ont rien vu de versement du Barça pour Negreira, pour que le Barça soit favorisé pour l'arbitrage. Donc pour l'instant, voilà, le Barça, il n'y a aucune accusation, bien sûr, sur l'équipe. On va parler du Classico. Le Classico, dimanche dernier, donc il a fait gagner beaucoup d'argent à l'équipe. Le club a gagné 8,5 millions d'euros au total avec le Classico. Un record pour le Barça en Liga. Donc le détail, donc le Barça a facturé 9,5. Bon, je ne sais pas si c'est 9 ou 8, bref. Donc plus de 5 millions d'euros pour les entrées, 3 millions d'euros pour les loges et environ 1 million d'euros supplémentaires pour les ventes à la boutique en jour de match. Voilà, les maillots, les écharpes, tout ça vendu. Tout ça, ça monte à un total de quasiment 9 millions d'euros seulement en un jour lors du Classico. Jackpot total, c'est un record historique pour le club. 7 ans les gars sans Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff, il y a 7 ans, jour pour jour, il nous quittait bien sûr, cette légende néerlandaise, légende bien sûr du côté du Barça. N'oubliez pas que l'équipe B1 joue du côté de l'Estadio Johan Cruyff, voilà, pour lui rendre hommage, donc on n'oublie pas bien sûr le légendaire footballeur. Patrick Kluivert les gars sur Frenkie de Jong, la plus grande qualité de Frenkie de Jong est de diviser le jeu, d'être le joueur qui relie défense et attaque, c'est là qu'il fait la différence bien sûr, donc vraiment très bon joueur bien sûr Frenkie de Jong, très beau message de Patrick Kluivert sur lui. Donc Frenkie de Jong ce soir normalement on doit jouer avec les Pays-Bas. N'oubliez pas qu'il est forfait aussi pour ses trêves internationales. Donc actuellement il a Barcelone pour se soigner. Et toujours avec Frenkie de Jong, qui a une petite photo de lui à l'époque bien sûr quand il évoluait du côté du championnat néerlandais junior on peut dire. Donc une petite photo de Frenkie de Jong beaucoup plus jeune. Le Barça a marqué 80 buts en 40 matchs officiels cette saison, pas mal ce qui fait quasiment à 2 buts inscrits par match en moyenne. Donc bon, on sait que le Barça a déjà fait mieux dans le passé bien sûr, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. Et surtout c'est niveau défense où là le Barça est quand même impressionnant avec très peu de buts pris depuis le début de la saison. On va parler de Gavi qui est intouchable sous Luis Enrique, l'ancien sélectionneur espagnol. La situation était Gavi et 10 autres joueurs. L'équipe était Gavi, puis Luis Enrique faisait une équipe autour de lui. Mais maintenant avec Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur, Gavi n'est pas indiscutable et doit faire ses preuves vraiment pour jouer avec la sélection espagnole. Donc là l'Espagne joue, je crois, c'est demain contre la Norvège. On verra bien sûr si le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente va faire confiance directement à Gavi. Ferran Torres lui n'a pas été appelé pour les deux prochains matchs de l'Espagne. Du coup voilà, quelques jours de, enfin je sais pas qu'il a des jours de vacances, mais son temps libre, il est parti dans un cheval, une écurie on peut dire, Ferran Torres. Après une carrière riche en expérience et 14 titres remportés, Krkić annonce prendre sa retraite. Souvenez-vous les gars, Bojan Krkić, ancien joueur du Barça, du centre de formation, il était considéré comme le nouveau Léo Messi et il a pris sa retraite, voilà, c'est officiel. Donc avec tous les trophées qu'il a pu remporter du côté du club. Donc après bon, sa carrière n'a pas du tout été la même que celle de Lionel Messi, parce qu'il y a beaucoup de coups qui est considéré comme Messi, pas du tout. Donc voilà, bon après voilà, il a quand même remporté quelques très beaux trophées au sein de l'équipe du FC Barcelone. Et il a dit, j'ai décidé de boucler cette étape de footballeur professionnel. Je suis arrivé à 9 ans au Barça, le club de ma vie. C'est avec fierté que je raccroche les crampons aujourd'hui. Il a également dit lors de l'annonce de sa retraite: j'ai vécu une période unique au Barça. Je me sens privilégié. Nous avons gagné la Ligue des Champions avec le club de ma vie. C'est toujours spécial. Je garde aussi en mémoire la Coupe du Roi soulevée à Valence. Donc voilà, tous les trophées. Il a remporté aussi des Ligas, des Coupes du Roi ou même des Super Coupes d'Europe. Le joueur Krkić.
Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on revient 9 ans jour pour jour en arrière et c'était un classico complètement fou. Donc c'était bien sûr du côté du Real. Hein. Donc le Real contre le Barça, 7e minute, ouverture du score d'Andrés Iniesta. Le Real égalise grâce à Benzema à la 20e. Le Real prend l'avantage de 1 grâce à Benzema à la 24e. Léo Messi les gars égalise juste avant la mi-temps 2-2. Dès la reprise de la seconde période, 3-2 pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo inscrit le but. 63e, Ramos, défenseur du Real Madrid, prend carton rouge et ça change la donne. Hein. Égalisation de Messi à la 65e et de nouveau Messi, triplé pour Messi avec une victoire 4-3 du Barça du côté du Real Madrid. Hein. C'était il y a 9 ans jour pour jour, hein, ce classico magnifique. En plus, ça s'est terminé parfaitement bien pour l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.